Salut à tous, c'est Magic Mouse et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un truc, d'un sujet en tout cas, sur lequel tous les fans sont pas vraiment d'accord. Ce sujet, c'est ni plus ni moins que Marvel au studio. Bon, on va commencer avec une base, d'accord? Si votre avis c'est que Marvel ne va pas du tout avec Disney, je pourrais pas faire grand chose. Voilà quoi, votre avis sera forcément complètement différent du mien. Normal, là, pour rien faire. Et aussi, tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi je suis pour Marvel au studio. Bon alors, pour replacer les choses dans leur contexte, en fait, Marvel au studio, c'est censé arriver au niveau de Backlot. Backlot, il y en a qui savent pas où est-ce que ça se situe. C'est l'endroit le plus moche des studios. Voilà. S'il y a un endroit dégueulasse dans lequel vous êtes entouré de bâtiments gris, et bah c'est les studios. Voilà, ni plus ni moins. Ouais, vous allez comprendre tout au fur et à mesure de la vidéo que je déteste ce coin de Disneyland Paris. C'est terrible pour moi, les studios, c'est vraiment, non, faut faire quelque chose. Oui, donc du coup je disais, vous allez très vite comprendre que je déteste Backlot. Hein, voilà, c'est clairement un endroit qui pour moi n'est pas digne d'un parc Disney. Oui, des fois ça m'arrive d'être un petit peu sévère avec Disney. Des fois ça m'arrive. Bon, pour commencer, les premières rumeurs indiquaient que la Tour de la Terreur aurait pu devenir les Gardiens de la Galaxie. Mais bon, comme vous le savez, la Tour de la Terreur, ça fait pas partie de Backlot. Du coup, ça aurait été complètement con en fait de faire un Marvel Land qui commence un endroit, se sépare à un autre et finit à un autre endroit. Ça aurait été... Tout simplement, aujourd'hui, tout nous indique que non, en fait, non, ça ne sera pas la Tour de la Terreur qui sera transformée en Gardien de la Galaxie. Non. Quels sont ces détails qui nous l'indiquent très clairement? Bah, pour commencer, tout simplement, le fait peut-être que Disneyland Paris, en tout cas, apparemment, il y a un contrat qui aura été signé pour garder la licence Twilight Zone, qui est, je le rappelle, bien évidemment une licence pas Disney, parce qu'apparemment il y en a qui ne le savaient pas, donc comme ça vous le savez. Et ensuite, bien évidemment, tout ça pour vous rappeler que forcément, non, en fait, ça fonctionnerait pas en fait. On arrive dans un coin Hollywood, d'un coup on a les Gardiens de la Galaxie, alors il faudrait changer tout ce qu'il y a autour. Pour vous recontextualiser la chose, Disney n'a pas encore totalement les moyens de faire une aussi grosse réhabilitation qu'en Californie. Juste, d'accord, voilà. Donc du coup, la Tour de la Terreur, on fait... Voilà, non, ça ne deviendra pas les Gardiens de la Galaxie. Par contre, on peut clairement se demander, et les rumeurs vont dans ce sens, pourquoi pas les Gardiens de la Galaxie à Rock'n'Roller Coaster? Je sais pas, moi je trouve que c'est une bonne idée, Personnellement, j'ai jamais vraiment grave apprécié la thématique autour de Rock'n'Roller Coaster, non pas que j'aime pas Aerosmith, mais plutôt parce que c'est une thématique qui vieillit plutôt mal, Suffit d'aller dans la file d'attente, la boucle musicale qui n'a pas été changée depuis 15 ans. Non, c'est une attraction qui vieillit mal, voilà, ni plus ni moins. Donc forcément, on est en droit de se poser la question, est-ce que si on mettait les Gardiens de la Galaxie, ça ne renouvellerait pas un petit peu l'ambiance de l'attraction? Techniquement parlant, l'ambiance de l'attraction ne changerait pas tant que ça. On va toujours garder ce côté très musical, puisque dans les Gardiens de la Galaxie, pour ceux qui connaissent pas, on a une ambiance très musicale. Le personnage principal qui est Star-Lord a toujours un baladeur de cassettes sur lui et écoute beaucoup de musique. Style Jackson 5, bon bref, que des musiques comme ça qui donnent un bon petit groove et tout, c'est plutôt sympa. C'est un style un peu plus pop que Aerosmith, c'est sûr, mais il y a une bonne ambiance. On est toujours dans une ambiance un peu musicale, assez fun, vous voyez ce que je veux dire, mais en plus moderne. Donc oui, moi je dis un grand oui aux Gardiens de la Galaxie à Rock'n'Roller Coaster. Je sais qu'il y en a qui sont pas du tout d'accord, mais moi je dis oui, parce que en plus ça ne fera que moderniser l'attraction, il n'y aura pas énormément de gros changements à faire. Par contre, si vous pouvez faire quelque chose pour l'extérieur de cette attraction, mais faites-le quoi. Mais c'est pas possible, on dirait... Même ma déchetterie elle est plus jolie les gars, sérieux. Le bâtiment gris là avec une guitare qui perd sa couleur parce que ça fait 15 ans que ça n'a pas été renouvelé. Voilà. Ouais, du coup on en est là, oui, je le redis, Backlot est un endroit qui m'insupporte à Disney. Ensuite, on le sait tous, il y a une attraction qui finira par passer à la trappe et là par contre, la majorité des fans Disney sont pour qu'elle passe à la trappe. Armageddon. Ah non, Armageddon c'est pas une si mauvaise attraction que ça, C'est juste une attraction que tu fais 2 fois, qui tourne vite en rond, bon, qui niveau Imagineering est pas dingue quoi, le pré-show est pourri
comme pas possible. Et puis bon, clairement qu'on se le dise, il y a la moitié des effets qui fonctionnent plus. Et en quoi on pourrait transformer Armageddon? La question. Moi j'avais vu une attraction sur Iron Man, une sorte d'attraction à peu près pareille, une sorte d'attraction sensorielle, je sais pas, j'appelle ça comme ça, mais une attraction qui... Ouais, pourquoi pas sur Iron Man ou les Avengers, ça pourrait le faire. Je dis les Avengers, c'est bien, comme ça du coup je me mouille pas, hein. On a tous les super-héros, allez c'est parti. Qu'est-ce qui pourrait aussi se métamorphoser en Marvel? Bon évidemment si tout le land devient Marvel, forcément moteur action stunt show passera aussi à la trappe, c'est normal. Qu'est-ce que deviendra moteur action stunt show? C'est franchement, c'est tout con. Peut-être un spectacle de cascadeurs Marvel. Bon en tout cas tu me diras, ça pourra pas être pire que ce qu'on a aujourd'hui, hein, clairement. Enfin, je pense pas, hein. Que va devenir Cinémagique? Je sais pas du tout. Alors là... Là, vous m'avez perdu, hein, total. Hein. Vous m'avez perdu total. Bah, du coup, ça se trouve, on aura un spectacle Marvel à Cinémagique et tout le reste du land Marvel 50 mètres plus loin. Pourquoi? Dans ma tête, vaudrait mieux qu'il fasse autre chose dans Cinémagique et que on ait tout Marvel à un seul endroit. Pour pas qu'on se perde quand même, parce que là, ça devient un peu... Et on a oublié évidemment que pourrait devenir le Blockbuster Café. Alors le Blockbuster Café c'est bon, un des pires restos du parc, c'est vrai, hein, ouais on peut le dire. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Ah oui je sais. Et si on fermait le Blockbuster Café, qu'on agrandissait le rendez-vous avec Spider-Man et qu'on faisait un énorme meet and greet Marvel à l'intérieur? Moi je sais pas, hein, je pense que ça serait peut-être mieux, hein, techniquement parlant, ça serait peut-être mieux. Après je sais pas, hein, moi tout ça, tout ce que je suis en train de vous énumérer, c'est mon avis, c'est mes petites idées personnelles. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord avec moi et qui voudraient, je sais pas ce qu'ils voudraient à la place de Rock'n'Roller Coaster, mais si Marvel c'est pas Disney, alors Aerosmith et Armageddon, ouais ça tient plus trop debout quoi. Ah attendez, on oubliait un truc, le restaurant des stars. Vous savez le buffet qui ressemble tout sauf un restaurant de stars. Bah qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Oh je sais pas, faites un restaurant sur le thème des super-héros, débrouillez-vous pour que ce soit bien thématisé et que c'est un petit peu de sens. Parce qu'un buffet à volonté dans lequel les stars mangent, surtout qu'à l'intérieur c'est très très banal quoi. Et puis on sert de la charcuterie et des patates. Niveau bouffe de star, on en est loin quand même. Un peu. Donc encore une fois, ce n'est que mon avis. Vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec moi, vous pouvez très bien être d'accord avec moi. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non. Comme ça, du coup, on pourra débattre tranquillement dans les commentaires. Tranquillement, hein, d'accord, hein, m'agressez pas comme la dernière fois avec Hyperspace, hein. C'est juste, hein, s'il vous plaît, d'accord. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir à la place de ces attractions au studio. En tout cas à la place de Rock, Armageddon et Moteur Action. Si vous êtes contre Marvel, j'aimerais bien savoir ce que vous metteriez à la place. Donc vous l'aurez compris, moi je suis totalement pour. Pour moi c'est bien, ça permet de faire du renouveau, d'installer de nouvelles licences qui vont amener des petits garçons, pour celui que vous le vouliez ou non, hein, les super-héros, bah les petits garçons ils kiffent, hein, les petits garçons et pas que les petits garçons d'ailleurs, parce qu'il y a même des robes Captain America, donc why not. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus, à me le dire en commentaire, et surtout, si c'est pas encore fait, abonnez-vous, hein, voilà, hein, je fais du réel suspense pour rien du tout, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, là, les réseaux sociaux qui vont passer c'est Instagram, Snapchat et Twitter, c'est sur lesquels je suis le plus actif. N'hésitez pas à me rejoindre dessus. D'ailleurs j'ai une nouvelle adresse mail aussi si vous voulez me contacter pour diverses informations ou même pour m'envoyer des lettres ou autres. N'hésitez pas à me contacter dans la dite adresse mail qui se trouve dans la barre d'infos. Et puis voilà, hein. Surtout c'était Magic Mouse pour vous servir. Surtout n'oubliez pas de rester des enfants.